l'embellissement, à savoir qu'Allah Azza wa Jal a créé l'être humain de la meilleure des façons. Allah Azza wa Jal a dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Verset 4. Allah Azza wa Jal nous montre dans ce verset-là que Allah Azza wa Jal n'a rien laissé au hasard dans la création de l'homme. Que l'homme, en soi, comme il a été créé, l'endroit où a été placé le nez, les yeux, les joues et autres, n'a pas été laissé au hasard, mais Allah Azza wa Jal nous a créé de la forme la plus parfaite. Donc ça montre d'un côté que l'être humain a ce côté qui est beau, l'embellissement, et qu'il se doit de prendre soin de ce point. Allah Azza wa Jal a évoqué aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans un hadith qu'Inna Allah jamil, qu'Allah Azza wa Jal il est beau et il aime tout ce qui est beau. Donc on voit que si on se doit de survoler tous les textes religieux parmi les versets et les hadiths qui font référence à la beauté, ils sont assez nombreux, mais à la beauté et la zina de manière générale, on va voir que l'islam a accordé quand même une importance à cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accordé de l'importance à son apparence physique. Il ne se laissait pas, entre guillemets, aller, non, il prenait le soin de se parfumer, de se peigner, de porter les plus beaux vêtements. Hein. Et Ibn Abbas, d'ailleurs, qui est un des compagnons, disait que inni uhibbu an atazayyana lilmar'ati kama uhibbu an tatazayyana lilmar'a. C'est qu'il aime se faire beau pour sa femme, comme sa femme aime, comme elle s'embellisse pour lui. Donc, on voit qu'il y a cette relation que le fait d'être beau, d'être présentable n'est pas quelque chose qui est simplement demandé aux femmes. C'est quelque chose aussi qui est demandé aux hommes. Donc, s'embellir, prendre soin de son apparence est quelque chose qui est demandé, islamiquement parlant. D'accord ? C'est quelque chose qui est demandé. Et il y a plusieurs histoires. Une femme compagnonne qui s'est plaint aussi auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son mari, de son état physique. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'il aille prendre soin de lui, prendre une douche prendre soin de sa personne, lorsqu'il est revenu, elle ne l'a pas reconnu. Donc l'islam accorde une importance, demande aux musulmans et à la musulmane d'être présents. Et ça, c'est vraiment très important. Avant de commencer, il est important de savoir que, et je ne vous apprends rien de nouveau, que la beauté extérieure de la personne est éphémère. C'est quelque chose d'éphémère. La beauté, on peut être aujourd'hui très beau, on peut être aujourd'hui très belle, et dans quelques jours, ne peut avoir cette beauté. Subir un accident ne peut avoir cette beauté. Ou bien tout simplement, avec le temps et l'âge, on perd cette beauté. Allah Azza wa Jalla a dit ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq. Et ça, c'est la sunna. Tout ce qui est présent dans ce bas monde, les choses qu'on possède ou autres, sont des choses qui sont amenées à disparaître. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset souvent tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah Azza wa Jalla durera. Donc on voit que par nature, tout ce que nous avons, ainsi que notre beauté, est quelque chose qui est temporaire. Ce n'est pas quelque chose qui est éternel. On n'est pas beau ni belle éternellement. Pourquoi je dis cela ? Je dis cela parce que on se doit, mes très chers frères et sœurs, de chercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla et non celle des gens. Souvent, ce n'est pas tout le temps le cas, mais souvent des personnes qui ont recours des fois à la chirurgie esthétique suite à un complexe, c'est des fois par rapport au regard des gens. Ça peut être aussi pour la personne. La personne, des fois, se sent peut-être mal. Ça la dérange personnellement. Mais dans certains cas, c'est plus pour le regard des autres, pour plaire aux autres, ou bien pour ne pas paraître moche devant les autres. Donc, on voit que les autres ont une partie, sont conscients et ont une partie de cette, je ne vais pas dire de cette responsabilité, mais de cet engagement de la personne de vouloir, par exemple, changer son corps. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. D'après le hadith de Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui cherche l'agrément d'Allah, dans la colère des gens, c'est-à-dire qu'il n'en a que faire des gens. Son but à lui, son objectif, c'est l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est satisfait de lui. Et
qu'est-ce qu'on veut de plus si Allah Azza wa Jal est satisfait de nous? Allah Azza wa Jal, si tu cherches l'agrément d'Allah Azza wa Jal, en t'acquittant de ses obligations et en t'éloignant des interdits, comme quelques pratiques qu'on va voir aujourd'hui, et en t'éloignant des interdits, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Allah Azza wa Jal est satisfait de toi. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Le celui qui nous a créés est satisfait de nous. Un Nabi sallam rajoute et rend les gens satisfaits de lui. Il fait en sorte que les gens soient satisfaits de toi. Allah Azza wa Jal est agréé, te satisfait de toi, mais les gens aussi seront satisfaits de toi. Ça, c'est qui? Ça, c'est la personne qui cherche Allah Azza wa Jal, qui cherche uniquement et seulement l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Quant à celui, dans la suite des hadiths, qui cherche l'agrément des gens, plaire aux gens, on cherche à plaire aux gens, on cherche à être présentable devant les gens. Mais cela dans la colère d'Allah Azza wa Jal, en commettant des grands péchés, comme certains exemples que nous allons voir. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Allah Azza wa Jal est en colère contre toi, est en colère contre lui, et rend les gens en colère. Là, comme on dit, la personne, elle a tout perdu. Allah Azza wa Jal est en colère contre toi, mais en plus de cela, il fait en sorte que les gens soient en colère. Ce hadith est clair, il est authentique. Et clair, il nous montre que on se doit, mes très chers frères et sœurs, dans toutes choses, dans nos adorations, mais aussi dans notre vie quotidienne, chercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal, même lorsqu'on s'embellit. Même lorsqu'on s'embellit. Un des savants de tafsir, il disait dans le verset qu'on a vu auparavant, Surah Al-Tin, verset 4, il a dit quoi? Il dit que celui qui médite ce verset-là, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Il dit si une personne médite ce verset-là, n'oserait jamais se moquer de l'apparence d'autrui. Une personne qui médite réellement sur ce verset, il ne peut pas se permettre de moquer de l'apparence d'autrui. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit cette personne-là dans laquelle tu te moques est une création d'Allah Azza wa Jalla. Et des personnes peuvent être éprouvées dans leur physique.